ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et vous propose la rencontre aujourd'hui avec un homme inattendu. Un homme qui a attendu des décennies pour savoir lire et écrire. Un homme qui a l'épaisseur du cœur et de l'humanité en lui. Alain Sicot, bonjour. Bonjour. Alain Sicot, merci d'avoir accepté mon invitation qui m'est venue après celle d'une auditrice de ZTO, une femme qui vous connaît bien et qui m'a parlé de vous. Et très vite, j'ai eu l'envie et l'intention de vous rencontrer. Je me réjouis que cela soit le cas aujourd'hui. Alors, Alain Sicot, vous avez créé l'association 4 saisons marche. Oui. Dont la devise est de vivre la marche au-dedans comme au-dehors. Votre expérience de la marche, vous l'avez déjà décrite dans 2 livres, Journal d'un illettré sur le chemin de Compostelle et Le ciel en a marre de se faire enfumer. On en parlera un petit peu. Si vous le voulez bien, et qu'on parte par le début pour mieux vous connaître, vous avez une enfance plutôt heureuse, des parents aimants, mais un père qui s'attendait à avoir une fille et pas à nouveau un garçon, c'est ça ? Ah non, c'est qu'il voulait pas de garçon. Il voulait pas de garçon. Non, parce que dans son estime que tout le monde a un traumatisme. Mon papa, sa maman, elle est morte à la naissance. Il a été marqué toute sa vie, puisque son père l'a pas gardé, il a été en nourrice et tout ces ensuite. Et pour les garçons, ça amenait le malheur dans la maison. Et donc, il a eu 2 filles, il était très heureux. Quand je suis arrivé le 3e, il m'a jamais fait de mal, mais c'était très dur pour lui. Il avait toujours peur que je fasse des choses qui foutraient la maison en l'air. Parce que vous dites qu'il était aimant, mais vous, oui. Vous ne deviez montrer ni intelligence ni force. Ah oui, ça c'est sûr. Et vous en avez pris conscience très tôt ? Ah oui, on en prend conscience assez vite, oui. Et il vous le disait ? Non. C'était simplement dans le langage. Moi, j'ai jamais été tapé, moi jamais touché. Mais dans la manière dont il imposait les choses, on sentait bien qu'il y avait la place que pour un, pas pour 2. Alors, Alain Sicot, vous avez employé le mot traumatisme. On va en parler un petit peu pendant cette rencontre, au moins, je pense. Il y en a un autre que vous avez vécu dans votre enfance, c'est la première communion. Elle a été refusée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est toujours le même principe de traumatisme. La religion, on allait tous à la messe, ça, on était d'accord, on habitait dans un petit village, et on n'allait pas aux vêpres. Et pour... c'est pas très grave, pourtant. Oui, mais embêter mon père, il a fait faire les communions de mes 2 grandes sœurs, solennelles, et moi, non, interdit. Interdit parce que pas vêpres. Pas vêpres. Pas vêpres. Et c'était un traumatisme, d'autant plus que c'était pas simple d'aller à l'église, c'était loin. Je crois que vous deviez faire 8 km à pied. Oui. On faisait déjà pour aller à l'école 3 km, et le dimanche, on se payait 3 km. Donc l'après-midi, mon père, il aimait bien avoir ses enfants quand même le dimanche après-midi. Et donc, donc pour le coup, pas vêpres le dimanche après-midi. Et là, c'est un traumatisme pour vous. Le petit garçon est très déçu parce que vous avez senti que la religion vous rejetait, en quelque sorte. Ah oui, mais j'ai été rejeté un peu partout, moi. Mine de rien. Rejeté au départ parce que j'étais un garçon. Qu'est-ce que vous voulez que j'étais un garçon et pour ma vie, parce que je pense que chaque être humain a 2-3 traumatismes dans sa vie. Et donc le mien, le cadeau du ciel, c'est que j'avais un papa qui m'aimait bien, mais qu'il fallait absolument pas que je monte de l'intelligence, de la force et tout. Et après, un deuxième problème, quand je vais rentrer en religion, on a fait les tout, et on refuse aussi. Et là, vous dites, le bon Dieu, j'en ai rien à foutre. Et alors, un refus très fort chez vous, c'est refus de lire et d'écrire. Oui. Et il est conscient ou inconscient ? Au départ, il est inconscient. Il est inconscient.
La conscience, elle vient après quand vous commencez à aller voir ce qui s'est passé intérieurement pour comprendre pourquoi vous n'avez pas écrit. Parce que votre famille, vos sœurs lisaient? Ah bah oui, écrivaient? Et elles ont bac plus de 32 toutes les deux. Moi, j'ai une sœur qui a fait latin, grec. Et donc, c'est des gens qui ont bien réussi dans les études. Je ne pouvais ni lire ni écrire, ça c'est dans votre livre, c'est dans le deuxième livre, Le ciel en a marre de se faire enfumer. Je ne pouvais ni lire ni écrire, nous avons tous un lieu en nous où ça n'est pas possible. Oui. C'était pas possible. Non. Et alors pour le coup, quand vous avez 12 ans, l'école c'est pas possible. Oui. Donc vous devenez maçon. Oui. Puis là c'est pas trop difficile parce qu'en fait vous dites il y a des gens de toutes les nationalités, on a besoin beaucoup de parler. Voilà. Et puis c'est dehors, c'est bien. Et puis on apprend à partager. C'est ce qui est très intéressant quand vous faites de la maçonnerie, on partage avec des gens qui sont très souvent pas du pays et tout. Et il y a quelque chose qui se passe. On a une amitié qui se fait, comment dirais-je, simplement dans le feeling des gens. Et non pas dans notre intellectualité, je sais ça, je fais ça. Non, c'est, tiens, donne-moi la main, on va le faire ensemble. C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Vous rencontrez une femme, institutrice. Ah oui, Alors, elle va faire quelque chose, elle dit, mais moi je vais t'apprendre à lire et à écrire. Ouais. Puis ça marche pas. Ah non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. C'est pas possible que j'apprenne. Mais je sais pas si vous pouvez entendre ça. Moi, je vois, même maintenant, j'ai 72 ans, j'ai appris à écrire et à lire. Je prends ce livre, je lis 3 pages, j'ai mal à la tête, j'ai les yeux qui se ferment. C'est traumatique. Il va falloir qu'à chaque fois je dise, ah oui, ok, je peux aller plus loin. Autrement, c'est pas possible. Et là, avec ma femme, même tout l'amour que je porte à ma femme, c'était impossible que j'apprenne avec elle. Il a fallu que je rencontre quelqu'un et que j'aille chercher à l'intérieur de moi tout ce qui se passait. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelle rencontre? Eh ben, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Bernard Manteau, qui fait un chemin spirituel. Et ce chemin spirituel, lui, c'est de l'assise immobile. C'est-à-dire, c'est un yoga sur une seule forme. Soit en César, soit en demi-lotus, et vous restez 1 heure dans le silence. Et ensuite, on peut poser des questions de ce qui s'est passé. Et donc, entre questions, réponses et trucs, on commence à découvrir qui on est intérieurement. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Oh, j'avais 33 ans. 33 ans. Vous dites que cet homme, vous êtes rencontrés comme ça, et au cours d'une nuit, il vous a parlé d'amour, il vous a dit des mots qui vous ont touché, que vous n'aviez jamais entendus. Voilà, c'est ce que je dis, c'est d'être touché d'amour. On vous dit je t'aime là où on vous l'a jamais dit. Alors Bernard Manteau, moi je ne connaissais pas, je ne connais pas davantage, mais j'ai simplement appris qu'il avait des liens avec Guita Malache. Oui, bien sûr. Que les auditeurs de ZTO connaissent indirectement, puisque j'avais eu la joie d'inviter Marguerite Cardos, il y a presque 2 ans, qui avait parlé des dialogues avec l'ange. Oui. Donc là, vous pouvez peut-être en parler un petit peu plus de Bernard Manteau ou des dialogues avec l'ange. Eh ben, Bernard Manteau, après Guita Malache, elle a eu un grave accident de voiture. Elle a eu les 2 poignets. Guita Malache était l'une de celles qui avait reçu les messages de l'ange. De l'ange, oui. Et qui les a retranscrits donc dans ce livre Dialogue avec l'ange. C'était en Hongrie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et qui ensuite est devenu un best-seller mondial. Ah oui, c'est un best-seller mondial. Qui a été traduit dans toutes les langues. Elle vivait en France. Elle a ensuite transmis en quelque sorte un peu le flambeau à Marguerite Cardos, que je salue, qu'on salue et qui écoutera peut-être cet épisode. Et c'est un livre qui a eu beaucoup d'influence et qui continue d'en avoir et qui en a eu sur vous. Voilà, oui, bien sûr, parce que moi je l'ai connue par-dessus le marché. J'allais boire l'apéritif chez elle et tout, donc je la connaissais très bien. Et Guita Malache, à un moment, elle a eu un accident, elle pouvait plus vivre seule. Et Bernard Manteau, il lui a dit, viens vivre chez moi. Et ils ont vécu 7 ans ensemble. D'accord. Jusqu'à sa mort. C'est comme ça que j'ai connu Guita pendant 7 ans. Quand elle allait faire des conférences, c'est moi qui l'emmenais, j'étais le chauffeur, enfin voilà. Et j'ai appris plein de choses aussi. Et alors, qu'est-ce qui se passe après cette fameuse nuit, ces paroles d'amour et cette rencontre avec Bernard Manteau? Qu'est-ce qui change dans votre vie? Eh ben, ce qui change, c'est que je crois en cet homme. Vous savez, un chemin de foi, c'est toujours de croire à la personne qui va vous enseigner. Si vous n'avez pas la foi ou croire sur la personne qui vous enseigne, vous ne ferez jamais un pas. Mais si tu dis, celui-là, il y a quelque chose, même au début, on ne sait pas trop pourquoi. Et celui-là, il m'allume, allez, on va essayer de faire quelque chose avec lui.
Et donc, ça fait 40 ans que je suis dans l'association. Depuis, j'ai pris mes aides, je fais autre chose. Mais vous avez créé votre association, voilà. on en parlera. Pendant 7, 8 ans, j'ai commencé à apprendre qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce petit garçon refuse d'écrire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a eu un papa comme ça? Pourquoi? Et quelle est la vie que votre traumatisme vous donne? Parce que si vous savez pas lire ni écrire, vous ferez pas grand-chose. Hein. Vous allez faire maçon, vous allez faire un truc. Et puis ensuite, après, vous commencez à percevoir qui vous êtes, qui vous pourrez être, si vous acceptez de pardonner à nos parents, au curé et tout, pardonner en disant bah oui, moi j'étais comme ça, mais pardonner même à l'enfant qui est en soi. Ah, c'est la première chose. La première chose, c'est le pardon en soi. Si vous n'arrivez pas à vous pardonner de ne pas pouvoir écrire et lire, vous écrirez jamais. Alors, à 33 ans, vous étiez encore maçon à ce moment-là? Oui, j'étais chef d'équipe dans une... Et donc, tout va changer. C'est à ce moment-là que vous décidez d'aller marcher à Compostelle? Oh non, c'est plus tard. C'est plus tard. Oui, parce que après, j'ai beaucoup travaillé pour l'association Artage. Je leur faisais des grands voyages. On allait au Canada faire de la motoneige. On allait aux États-Unis en camping-car. Et puis, je faisais des voyages itinérants en France avec 120 personnes qu'on faisait marcher. C'était déjà énorme. Et puis, en 67, j'ai décidé de faire Compostelle. Avant, je faisais plutôt des voyages. Qu'est-ce qui vous a décidé de faire Compostelle? Parce que vous dites, vous êtes assez massif, oui. Que pour aller acheter un paquet de clopes, même quand c'est à 800 mètres, vous y allez en voiture, vous ne marchez pas, vous n'êtes pas fait pour la marche. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qui fait que vous décidez d'aller marcher? C'est un hasard des choses. Lequel? Comme je faisais des voyages, j'avais des amis, ils me disaient c'est pourquoi on ferait pas Compostelle? Bon, Compostelle, pourquoi pas? Je savais même pas ce que c'était. Enfin, ce que c'était, si un peu, mais j'avais pas vu qu'il y avait 1800 kilomètres à faire. Hein. Et donc j'ai dit oui. Et une fois que j'ai dit oui, moi, il n'est pas question de revenir en arrière. Il va falloir aller au bout. Et là, si j'y étais allé simplement avec mon mental fort en disant je serais jamais arrivé. Oui, parce qu'en plus, vous avez eu la vérification que vous n'étiez pas un marcheur. Au bout d'une semaine, vous étiez mort. Ah oui, là, on était foutus. Foutus. Et puis, ce qu'il y a, c'est que ensuite, à un moment, on va aller rechercher tout ce qui est à l'intérieur de nous. Mais pour quelle raison tu te fatigues comme ça? Pourquoi qu'est-ce qui fait que tu donnes pas la volonté d'aller plus loin? C'était tout mon traumatisme, c'est que si je suis pas vraiment un homme, je vois pas pourquoi j'irais m'embêter à aller marcher pour rien. Mais vous avez et donc décidé... petit à petit, on est touché de voir de cet homme qui n'est pas capable, et l'enfant pareil qui a pas voulu apprendre à écrire, c'est exactement la même chose. Et donc à un moment, on est touché, on pardonne, et ensuite on applique un chemin qui est dire, un chemin d'acte en acte, tu vas faire 10 kilomètres, ok, tu vas faire 10 kilomètres, tu vas les faire, et tu vas aller écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et vous êtes allé jusqu'au bout, vous dites que je suis parti, j'étais complètement cassé, et 3 mois après, quand je suis arrivé à Compostelle, j'étais en pleine forme. Oui, en pleine forme, ouais. Parce que c'est simplement tout le cheminement que j'ai décidé. Par contre, j'ai fait le chemin, j'ai jamais eu une ampoule. C'est quand même pas mal. Pas une cheville, rien. Non, parce que effectivement, vous dites que vous voliez. À la fin, il y a un tel état d'extase, en quelque sorte, de communion avec la nature, et que tout volait autour de vous. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes tellement bien en vous-même et avec le ciel, on va dire. Parce que là, on arrive dans le rythme universel, ce rythme qui bouge tout le temps, qui fait à peu près 7 pensées par minute, qui souffle, qui vous fait grandir et grossir, tout le monde là. Après, il faut s'entraîner dessus, c'est tout. Mais tout le monde là. Et quand vous marchez et que vous prenez ce rythme, alors à un moment, vous êtes en harmonie avec tout. Et là, vous volez, hein. Vous avez plus besoin de marcher. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont des marcheurs et qui doivent vous comprendre là. Et là, vous volez, vous pouvez pas parce que vous êtes. Moi, je voyais les arbres respirer, on voit tout respirer, parce qu'on est dans la même vitesse.
Et donc ça avance, ça recule, ça avance, ça bouge pas, il y a ce gonflement qui se fait, on voit l'arbre vivre, on voit la feuille vivre, on voit tout bouge. Sur la Mazetta, c'est magnifique, hein, parce que tous les gens, ils souffrent sur la Mazetta. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. Ouais, soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid, soit ici, il y a rien à voir. Donc si vous n'êtes pas intériorisé, eh ben vous souffrez beaucoup. Plus vous allez vous intérioriser, plus ça va passer comme une lettre à la poste. Et donc c'est là où vous allez en quelque sorte, si je comprends bien, découvrir des principes qui vous animent jusqu'aujourd'hui. Voilà. Vous allez apprendre le sens de la marche, apprendre la marche comme cheminement spirituel. Vous avez appris à marcher. Et vous dites, alors, moi je pensais que marcher c'était passer un pied devant l'autre. Vous dites que c'est le ventre qui marche. Oui, c'est toujours le centre, notre chakra qui nous fait avancer. Après, il y a une manière de... Le chakra, pour les auditeurs chrétiens qui savent pas ce que c'est, c'est un centre énergique. C'est l'amour. Alors, pour les chrétiens, je dirais, c'est l'amour. Tout l'amour qu'on a se tient dans cette partie-là, le ventre. L'amour, quand vous allez voir quelqu'un, vous êtes ouvert. Quand vous êtes ouvert, vous avez le ventre relâché. Et donc, quand vous marchez, si vous avez le ventre relâché, les 4 membres sont libres. Donc en fait, les membres ne font que suivre le mouvement par le tronc, par le ventre, qui est le lieu de l'amour. Voilà, et qui nous amène à des silences. Parce que le futur quand même de l'homme, c'est le silence et l'immobilité. On n'y est pas encore, hein, vu le bruit et tout, on est tranquille. Mais si un homme veut se rencontrer, il faut qu'il soit silencieux et immobile. Et la marche est très bien pour l'immobilité, parce que l'immobilité, elle est dans le ventre, elle n'est pas dans les mouvements. Donc vous avez une immobilité intérieure, vous marchez, mais tranquillement. Mais moi, je fais pas de course, hein. C'est pas parce que quand je fais mes 4 km/h, c'est le maximum, hein. Il y a des gens qui font beaucoup plus. C'est pépère. On n'est pas là pour faire des records, on est là pour être bien. C'est la grosse différence entre la marche rapide et puis la marche, on marche pour être avec soi. Complètement différent. On peut marcher à 2 km et être avec soi, et on peut marcher à 5 km et rien voir. J'avais reçu Colette Nice-Mazur, qui est un écrivain belge, qui parlait de la même manière que vous de la marche, ça me fait penser à elle. Pour vous, marcher, c'est le moment de s'observer, d'observer comment on marche, regarder comment nous marchons, et c'est le moment aussi, on va revenir au traumatisme, Alain Sicot, de questionner nos souffrances. Parce qu'il y a toujours un pet de travers, il y a toujours une douleur. Tout à fait. Et il faut s'en servir. Oui. Pour aller à l'intérieur. Alors, ce qui est important, c'est que quand les gens auront appris à marcher, ils verront que leur souffrance commence toujours la même. C'est ça qui est intéressant. On commence par une petite souffrance, admettons, au genou, puis après, ça va être une souffrance sur la hanche, et puis après, ça va revenir sur le genou. Mais s'ils regardent, ils ont un schéma. Ce schéma, il démarre toujours pareil, la première souffrance. C'est là où il faut interpeller la souffrance. Vous savez, interpeller une souffrance, c'est simple. C'est simplement de demander, mais pourquoi j'ai mal? Qu'est-ce qu'elle me fait? Intérieurement, ça veut dire quoi? Cette douleur, elle me pique, elle me brûle. Il y en a plein d'adjectifs. Et si vous faites ça tranquillement, à un moment, vous allez trouver le mot. Et quand le mot tombe, la douleur s'en va. On va trouver un mot qui peut aussi évoquer un souvenir, ou c'est le souvenir qui va faire venir le mot? Le souvenir va venir après, mais au début, il faut nommer. Et quand vous nommez juste, vous êtes dans votre traumatisme. Et là, on ne parle plus que de douleur physique, mais aussi de douleur intérieure. Parce que vous dites, c'est pareil, c'est les deux mêmes. Le corps est les stigmates de votre traumatisme. Donc c'est simple. Parce que là où vous avez mal, c'est la même chose psychiquement. Les deux... Alors c'est plus facile de le voir sur le corps au départ. Après, psychiquement, on a un malin à l'intérieur qui nous dit non, c'est pas ça, c'est machin. Mais une douleur, c'est une douleur. Si vous la faites partir, c'est que le mot que vous avez dit, il est juste. Il fait partie de vous. Et s'il fait partie de vous, ça fait partie d'un des traumatismes. Et là, on commence à se dire oui, tiens, je me sens tout le temps trahi sur une douleur. Et quand le mot trahi arrive sur une douleur, ça veut dire peut-être on a été trahi. Après, on va aller plus loin, on va aller chercher les souvenirs qui vont amener à consolider ce qu'on a vu. À un moment, on sait que c'est ça.
Et donc vous avez retrouvé vos souvenirs d'enfance? Oui, j'ai retrouvé des souvenirs d'enfance, d'adolescence et de Parce que vous dites qu'il y a 3 traumatismes majeurs dans la vie. Oui, à la petite enfance. La petite enfance, à l'enfance et à l'adolescence. La petite enfance, c'est la naissance. Alors la naissance, c'est un général. Vous comprenez? Quand vous naissez, vous prenez tout d'un coup. Et puis après, ils se sont dit là-haut, si on leur fait tout d'un coup, ils vont pas y arriver. Donc, ils nous en ont mis un petit morceau dans la petite enfance. La petite enfance, c'est quoi? C'est le mensonge ou vérité. C'est ce qu'ils ressentent en voyant leurs parents. Enfin, c'est mensonge et vérité. Et on choisit un camp parce qu'on n'a pas le choix. Et puis après, il y a l'enfance. C'est honte et plaisir. Ben là, c'est pareil. On a un problème un peu avec la sexualité et tous les machins. Et ben, honte ou plaisir. On s'est fait plaisir et on en veut encore, ou on a honte et on n'en fera plus jamais. Et puis après, à l'adolescence, c'est rêve et réalité. Les adolescents, ils rêvent de plein de choses. Mais réellement, à la sortie, il n'y a pas grand-chose. Et ben voilà, c'est les 3 traumatismes qu'on a. Enfin, d'ailleurs, on en a plus que ça, parce que moi, je connais des personnes, on a l'impression que leur vie, c'est des traumatismes tout le temps. Ah, mais c'est les mêmes qui se reproduisent. Ces 3-là se reproduisent. Après, vous êtes formatés. Ces 3 traumatismes vous ont formaté pour votre vie. Et vous allez les répéter jusqu'à votre mort. Pourquoi? Eh ben, parce que vous pensez que par vos traumatismes. Pour pas penser par votre traumatisme, il va falloir aller voir où c'est qu'ils sont allés atteindre des endroits chez vous. Moi, si je n'ai pas écrit, c'est que je savais dans mon enfance. J'ai pas écrit parce que si je prenais peut-être du plaisir à écrire, mon papa j'aurais pas eu l'amour de mon papa. Ben, il faut mieux pas écrire. Hein. Il faut mieux être le dernier de la classe et être bien vu par son père que d'être le premier et d'être massacré. Et l'enfant, il comprend très souvent ce qu'il a à faire avec ses parents. Et oui, mais normalement, c'est pas tout à fait juste, mais c'est ça. Et on incite pour que mon père dise, oh, c'est pas grave, le gars, Alain, c'est bon, mais il a pas de bonnes notes, mais c'est pas grave. Et ça nous fait gagner des choses. Et nous, on accepte et on devient encore de plus en plus nul, puisque comme il a dit que c'était pas grave, ben, on va rester nul. Et après, c'est plus possible. Et donc, en fait, le but, est-ce que vous vivez en marchant, est-ce que vous apprenez en quelque sorte à ceux qui vont marcher avec vous, c'est qu'il faut aimer là où on est nul. Il faut aller découvrir là où on est souffrant. Et il faut aimer là où on est faible. C'est même là où on se singularise, où on est vraiment soi-même. Ah oui, là on devient soi-même. Tous les endroits où comment dirais-je, où vous êtes pas bon, où vous pensez pas bon, il va falloir dire, ah oui, mais je suis déjà ça, je suis que ça, mais bon, parce que je suis que ça, je peux être autre chose. Tant que j'ai pas dit aux gens, je sais pas écrire et pas lire, et ben ça se fait pas, hein. Parce que vous avez la fierté, vous vous débrouillez pour pas pouvoir écrire un truc, essayer pour pas faire voir. Vous cachez on cache tous, hein, des sacs derrière nos têtes pour pas que les autres voient. À un moment, quand vous le dites et que vous êtes touché en disant, ben voilà, c'est comme ça, eh ben, le monde change. Alors après, moi, j'ai pris des cours d'orthophonie pendant 3 ans et j'allais avec mon fils on y allait tous les deux. Là. C'était sympa. Il avait 6 ans, il n'y arrivait pas et moi non plus. Donc, on allait voir la même. Voilà. Après, ça a fait des choses avec mes enfants. Ça fait des choses, c'est-à-dire? Eh ben, le gamin, il a compris que son papa, il était comme lui. Donc, c'était pas grave qu'il n'arrive pas à l'école. Ça l'a aidé. Et après, ils sont tous arrivés, ils ont tous fait des réussites. Vous parlez, Alain Sicot, vous dites que c'est un vrai chemin spirituel, en fait, la marche. Oui. Et toute cette découverte que vous avez faite, parce que si j'ai bien compris, tout tourne beaucoup autour de la marche. Oui. Non, parce qu'après, après, c'est les gens, d'abord, ils font de la marche, ils commencent à appréhender son traumatisme, et puis après, on fait des stages là-dessus. De 5 jours, où, comment dirais-je, on fait des petits jeux et ils se voient dedans et ils essayent de, ah oui, je suis ça. Mais vous êtes plus ou moins autodidacte à ce moment-là dans toute cette pratique. Est-ce que vous n'avez jamais cherché à vous appuyer sur des psys? Parce qu'il y a des auditeurs qui vont se dire, oui, mais qu'est-ce que ça vaut au niveau... Ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais moi, j'ai pas vu un psy, hein. Je connais pas. Si, j'en ai vu quand j'étais gamin, donc c'est bon. Mais j'ai rien contre eux, hein, bien au contraire. Mais c'est du spirituel. C'est pas...
Parce que si vous faites un chemin et que vous dites à quelqu'un, c'est, voilà, ah bah tiens, enfin vous lui dites pas, il va le découvrir, parce que ça, c'est une grande chose dans la spiritualité. Normalement, on dit rien, c'est la personne qui va vous le dire. Et ensuite, il faut lui donner des outils pour se pardonner. Parce qu'autrement, la personne, après, elle reste dans son truc, ah ouais, ben j'étais ça. Alors, c'est quoi les outils? Ben, les outils, c'est tout simple, c'est de reconnaître qui on est. Et donc, s'ils n'arrivent pas à le faire, nous, on le fait pour eux au début. Parce qu'on peut pardonner à une personne. Et donc, au début, on le fait, puis après, les gens le font pour eux. Et puis ensuite, après, quand vous faites ça, ce qui est très important, c'est qu'après, il faut poser des actes sur Terre. Parce qu'autrement, ça sert à rien de faire tout ça. Le gros problème d'un chemin, c'est qu'au bout, il faut des résultats. Il faut des actes. S'il n'y a pas d'actes, ben les gens, ils peuvent rester 20 ans à aller voir Pierre-Paul, on s'en fout de voir Pierre-Paul. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Un jour, on vous le demandera en haut. Quand on ira voir Dieu et Jésus et Todor, on va vous dire, alors qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Eh ben, est-ce que j'ai fait de ma vie? Ben voilà, moi j'étais illettré, j'ai écrit des livres, j'ai fait des choses, j'ai changé ma vie. Complètement changé ma vie. Entre l'enfant illettré et, comment dirais-je, mutis, parce que quand vous êtes illettré, vous parlez pas, vous comprenez rien. Donc, eh ben, j'ai changé ma vie. Changer ma vie par quoi? Par un chemin, reconnaître qui je suis et poser des actes. C'est très important, reconnaître qui je suis. Vous le dites aussi dans ce livre, Alain Sicot. Et vous dites même, c'est la connaissance de soi qui sauve le monde. Bien sûr. Le monde serait sauvé si on se connaissait mieux. Ah oui. Connais-toi toi-même, disait le philosophe. Oui. Ah bah celle-là, elle est merveilleuse. Hein. Connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux. Là, celle-ci, il faut vraiment que les gens se le mettent dans la tête, parce que autrement, on n'y arrivera jamais. Vu le monde comme il tourne, je crois que toutes les petites perles, c'est des petites perles toutes petites de personnes individuelles qui changeront le monde un jour. De plus en plus, il y aura des gens qui essaieront de comprendre, parce que vu la misère, enfin bon, oui, vu la misère qui arrive, parce qu'il faut pas croire que ça va s'arranger comme ça, eh ben il va y avoir beaucoup de gens en détresse. Alors ils auront le choix, pleurer sur leur détresse, et moi si je pouvais faire quelque chose. Alors ce qui est important déjà pour s'apaiser soi-même et pour connaître ses souffrances, vous dites, il faut savoir s'écouter, se consoler, et s'inspirer. Oui. Après, on peut être inspiré par les choses, puisque vous avez, vous êtes vu. Ce qui est un gros avantage, c'est quand on se voit, on soit une dose d'amour. Se voir, c'est-à-dire arriver à ce moment où on arrive à se connaître soi-même. Voilà, je suis l'abruti de service et je reconnais que je suis l'abruti de service. Ça c'est moi. Mais toutes les 2 secondes, quand je fais les trucs, je dis, ah ouais, putain, ah bah oui, c'est toi. Puisque je reconnais que je suis ça, eh ben, certaines subtilités me sont données gratuitement. Gratuitement. Parce que j'ai eu, comment dirais-je, l'honnêteté de me dire, oui, t'es un abruti. Et ça, ça paye, ça. Ça, on peut faire tout avec ça. La vie, c'est vraiment reconnaître qui on est. Et que si vous reconnaissez qui vous êtes, le monde est ouvert. Et puis après, on peut faire des dialogues, on peut faire des dialogues avec soi, des dialogues avec Dieu, avec Marie, mais ça, c'est beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus loin. Il y a des personnes dans la vie qui sont particulièrement blessées, qui sont très démunies, qui sont même pas capables de faire ce genre de démarche. Ah ben oui, ça c'est sûr, mais ça... Alors qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent les bonnes rencontres? Est-ce qu'elles font tout le temps des rencontres, en fait, et elles s'en rendent pas compte? Je pense que chaque être humain a une chance dans sa vie de rencontrer soit un prêtre, soit comme un moine tibétain, ou enfin, on s'en fout. Quelqu'un qui a la foi. Et si ça colle, eh ben, il va faire un bout de chemin avec. Puis après, peut-être qu'il fera un autre bout de chemin avec quelqu'un d'autre. Et puis, petit à petit, il va monter son intériorité. Parce que quand je parlais tout à l'heure que vous étiez autodidacte, que vous aviez développé les choses sur votre propre expérience, et on va en parler de l'expérience, que c'est un mot important pour vous, et moi j'ai bien apprécié ça. Ça peut faire peur à certains. Il y a beaucoup de gourous qui tournent dans ces univers-là. Oui, alors là... Vous n'êtes pas un gourou? Vous êtes un gourou? Oh non, je pense pas. Moi, les gens, ils rentrent et ils sortent comme ils veulent. Mais vous savez... le mot gourou, c'est si on veut, si les gens, c'est les gens qui font le gourou. Il faut être clair. Hein. Mais je crois qu'il aime bien lui aussi. Oui, c'est qu'ils aiment bien ça.
Et ça, après, on dit, ah, bah, oui, mais alors c'est des gens qui, oui, il n'y a pas d'acte. Il y a une pensée qu'on vous donne et vous l'avalez. Ah, mais non, il faut jamais avaler ce qu'on vous dit. Il va falloir, oui, tu me dis ça, alors fais-moi le voir. Prouve-moi que c'est juste ce que tu es en train de dire. Là, le monde change. Parce que la personne qui est en face, elle est bien obligée de vous le dire. Moi, si vous venez me voir, si je vous dis quelque chose et que vous me dites, oh, tu me le prouves, ben, je vais être obligé de vous le prouver. Parce que c'est l'honnêteté qu'on a envers les gens qui s'approchent un peu de vous. Autrement, on peut faire n'importe quoi. Hein. Mais c'est pas plus mauvais de n'importe quoi que de rien faire. Vous comprenez? C'est-à-dire, bon, le gars, il s'est trompé, ben il s'est trompé, mais c'est pas grave. Il a essayé. Et si on n'essaye rien dans la vie, on fera rien. C'est ça qui est triste. Et c'est ce qu'on voit maintenant. On est dans un monde où la foi et la loi n'existent plus. On change les lois toutes les 2 minutes. La foi, on s'en fout. Ben oui, mais dans un monde comme ça, on va pas aller bien loin. Hein. J'aime bien ce que vous dites au sujet de la souffrance, et vous dites qu'en fait, elle est la base principale du chemin spirituel, c'est pourquoi je souffre, chercher à comprendre pourquoi je souffre. C'est pas mal parce que la plupart du temps, on cherche plutôt à rejeter sa souffrance. Oui, et non. Et à l'effacer ou à l'oublier ou à la nier. Oui, c'est l'inverse, il va falloir l'aimer. Parce que la souffrance, c'est ce qui vous fait vivre. Si vous n'aviez pas de souffrance, vous ne vivrez pas, parce qu'on serait tous pareils, on s'embêterait un peu. On a chacun des souffrances différentes. Chaque être humain n'est pas foutu comme l'autre. C'est ça qui est magnifique. Alors ça, dans le monde, c'est magnifique. Vous n'en trouverez jamais un comme vous. Hein. Eh ben oui, mais ils ont tous des souffrances, ils ont tous des douleurs. Et si ces douleurs voulaient nous dire, mais regarde ce que tu pourrais être, regarde ce que tu pourrais faire, viens me chercher, la douleur vient vous chercher. Alors après, bon, il y a moi je commence par des mots, les mots, vous savez, vous avez un peu mal un peu mal là, un peu mal au genou, un peu mal. Ça c'est des mots. Avec les mots déjà, on peut avancer. Après, des fois, il y a des gens qui ont vraiment des grandes douleurs. Mais c'est que de l'incarnation du non-vu de la douleur. Et puis à la fin, on en a tous une pour partir quand même, parce que autrement on pourrait pas quitter ce monde. Mais voilà. Et tout le principe, c'est de décoder nos souffrances. Vous savez, comment dirais-je? Alors, il y a des souffrances psychiques, puis les souffrances physiques. Les souffrances physiques, moi, j'ai été opéré 2 fois du dos. Je voulais pas me faire opérer. Pendant 2 ans, j'ai tourné en rond pour essayer de pas me faire opérer. Et j'étais obligé. Mais comme je l'ai bien pris, ça s'est pas trop mal passé. Et la 2e fois, j'avais pas du tout comprendre. Dieu m'a refait faire une série. Et donc, depuis, j'ai tout compris. Hein. Le moindre millimètre de mon dos qui me fait mal, je m'arrête et je dis qu'est-ce qui vient de se passer pour que mon dos me fasse mal. Et je vois tout de suite et je rectifie tout de suite. Vous avez prononcé un mot important, je m'arrête. Vous aimez bien vous arrêter. Vous dites aux gens, il faut s'arrêter. Toujours. Alors, si vous voulez, pour tous les gens qui sont sur Terre, là, alors là, je vous dis, vous avez une montre, vous bloquez 5 moments de votre commande de la journée pour qu'elle sonne, la montre. Et quand elle sonne, vous vous arrêtez, vous dites, je suis bien ou je suis pas bien? Si vous êtes bien, continuez. Si vous n'êtes pas bien, ah, tiens, c'est bizarre, je suis pas bien. Et vous verrez que 4 fois sur 5, on n'est pas bien. Et là, c'est le début de tout. Hein. Je suis pas bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour être bien? Eh ben alors, ouais, pourquoi j'ai toujours, chaque fois que je vois cette personne, j'ai une angoisse. Ah ben ça, c'est très intéressant. Il y a des gens, quand ils voient leur patron, ils sont comme ça. Ben, c'est tout le système familial, son traumatisme par rapport les hommes, les femmes. Enfin, après, c'est tout un. Chacun a le sien. Mais à chaque fois, on pourrait se dire quand même, je lui dois rien, il me doit rien. Pourquoi j'ai peur de cette personne ou j'ai peur de ceci ou de cela. Avec l'intelligence, on peut le comprendre, mais avec le cœur, ça passe pas. Parce qu'avec le cœur, vous avez été blessé de ce côté-là et il faut aller le recaresser, le reprendre pour vous. En fait, pour guérir le cœur, faut passer par le corps. Ouais. Parce que c'est le corps qui parle. C'est le corps qui dit j'en peux plus. Oui. Très souvent. Tout ça est très uni, donc il n'y a pas de séparation. Et puis, vos cellules, elles savent d'où vous venez et où vous allez. Alors ça, c'est intéressant parce que
ce qu'on a fait, on fait de la psychore corporelle. La psychore corporelle, c'est comment? On vous met vous vous allongez et votre corps va vous expliquer par où vous êtes passé. Il va vous faire voir votre naissance, votre petite enfance, votre adolescence, le truc. Tout ce qui s'est passé. Et c'est plus la tête qui parle, c'est le corps qui est en train de dire regarde comment j'étais. Très intéressant. J'aimerais bien le faire, moi. Ah oui. Et donc, moi, je suis partisan d'une chose, c'est que tous vos maux de corps, alors la tête, c'est la même chose. C'est parce que le corps, on l'a pas soigné, et ben après c'est la tête qui prend. Ah, j'ai toujours mal au bras, puis après là-bas, alors c'est quoi, qu'est-ce que j'ai pris, machin. Non, pourquoi j'ai mal au dos. Vous parlez de l'effet miroir. Oui. Important. Ah ben oui, l'effet miroir, c'est. C'est quoi? Ben c'est ça, j'ai mal et à l'intérieur, c'est quoi j'ai mal? Quel est le j'ai mal qui me fait que j'ai mal au dos? Vous savez, quand vous avez mal au lombaire et tout ce qui s'ensuit, vous n'avez pas la force de vous lever, d'aller plus loin dans la vie. Les lombaires, je dis un petit truc comme ça, mais enfin après c'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. C'est qu'il manque de la force à la personne. Moi, j'ai été opéré 2 fois des lombaires. Donc maintenant, il faut plus mais j'étais faible. Un gamin qui même que je sois maçon, j'étais faible. Donc, cette douleur-là, à chaque fois, ça revient. Ah oui, mais bon, mais t'as pas la force. Quand on parlait de Compostelle, au bout de 5 jours, je suis mort. Parce que j'ai pas la force. Il a fallu que je la prenne, la force. Que je me la donne. Que maintenant, je peux vous parler tranquillement à la radio. Qu'avant, j'aurais pas pu. J'aurais pas la force. Ben, la force, c'est d'aimer celui-là qui est faible. Parce que je suis faible, je peux être fort. Mais aimer en disant, ah oui, mais moi, je pouvais... Mon Dieu, me faire voir ça, c'est magnifique. Que bon, pour mon papa, j'ai été obligé d'être faible. Eh ben, parce que j'étais obligé d'être faible. C'était quand j'étais petit. Mais ça reste toute notre vie. Et si on le voit pas, ben on peut jamais le transformer. Alors, pour être transformé, il faut connaître sa souffrance. Pour connaître sa souffrance, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, on peut en parler un peu. Il faut la nommer. Voilà, la nommer. Ça, c'est très important. Et ça, c'est pas toujours facile. Non, c'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui traverse un gué et qui a fait 3 pas devant vous pour vous amener un peu plus loin. Ça, c'est important. Il faut être aidé au départ, parce qu'autrement, on voit rien. Autrement, on dit, ouais, mais je me connais, moi, je suis toujours en colère. Oui, mais t'es en colère de quoi? Quelle est la colère de cet homme profond? On ne sait pas. Il sait pas lui-même. Il gueule, mais il sait pas pourquoi. À un moment, il s'aperçoit, ah ouais, c'est ça. Ah ben là, ça change tout. Et alors peut-être qu'il aura la force par-dessus le marché. Cette colère, peut-être, il la donnera différemment. Comment alors différemment? Eh ben, si vous êtes quelqu'un de coléreux, s'il s'en aperçoit, il va dire les choses plus doucement et plus juste. Parce que la colère, c'est toujours, ça fait partie des hommes, hein, la colère. Il faut pas croire que c'est mal. Ben non, c'est comme ça. Et un homme ou une femme en colère, c'est un truc elle en peut plus. Ça peut pas aller plus loin. Mais alors, c'est quoi qui peut pas aller plus loin? Et ça, c'est intéressant. Et alors là, vous allez vous apercevoir, des fois, c'est des choses très petites. Je veux pas dévoiler, mais bon, je connais quelqu'un, ses colères, c'est que elle avait une petite fille à côté à l'école qui lui piquait ses crayons. Et ses parents n'avaient pas de quoi acheter les crayons. Et donc, elle se faisait disputer toutes les fois. Et ses parents, ils croyaient qu'elle les perdait. Elle prenait des colères folles pour des toutes petites choses. Ben maintenant, vous lui rangez sa boîte à sucre qui est pas au bon endroit, elle part en colère. Automatiquement. Vous êtes remonté à l'enfance. Hein. Et ça remonte à l'enfance. L'enfance, parce que vous dites qu'une fois qu'on a réussi à nommer une souffrance... il faut le refaire. Ça évoque... ça la plupart du temps, mémoires, des mémoires d'enfance. Oui, des mémoires d'enfance. Ben, vous savez, tout est souvenir quand même. Parce qu'à un moment, si vous percevez des dire, mais là, ça va pas, là, je suis en colère. Si vous faites silence, parce que ça, c'est très important. Silence. Et vous attendez que quelque chose vienne dans votre cerveau. Enfin, très souvent, il vous amène des images d'enfance, de petite enfance ou d'adolescence. Et là, vous dites, ah oui, tiens, c'est à tel endroit. Alors, très souvent, il vous donne un petit flash comme ça. Après, il faut apprendre à l'agrandir pour voir toute la scène.
Et on sait que c'est vrai. Parce que des fois, tout ce qu'on voit, et même des souvenirs qu'on se rappelle plus, mais après on va demander à papa, maman ou à machin en douce pour voir si, ah ouais, ça colle. Il y a des choses qu'on se rappelle plus parce que c'était trop douloureux. Et puis il y a des choses qu'on a volontairement enfouies. Hein. C'est Oui, le oui, cas voilà, c'est ça, tout à fait. des personnes qui ont été victimes d'abus, par Bien exemple, sûr, dans leur enfance. oui, mais ça, alors qui l'ont oublié, mais volontairement. Complètement oublié. Enfin, oui. pas volontairement, mais inconsciemment. Oui, non, mais tout ce qui est très douloureux, on l'oublie. Mais par contre, c'est marqué dans les cellules. Et donc, quand vous le rappelez, bah, ça revient. Et après, on s'aperçoit très souvent, ah bah oui, c'était pas grand-chose. Enfin bon, quand il y a viol, tout ça, c'est autre chose. Hein. Mais ça fait partie aussi. Moi, je connais des gens que quand ils étaient petits, ils ont été maltraités. Maintenant, ils vont très bien. Il a fallu aller voir ça et être touché de ça. Moi, ce qui m'a touché en vous lisant et en vous découvrant, Alain Sicot, c'est la simplicité, la profondeur et cette unité dans tout ce que vous pratiquez, ce que vous dites, qui est relié aussi au Christ. Vous dites que le Christ est important. Vous l'avez découvert dans votre vie? Oui. Ah bah alors, ça c'est... je vous ai parlé de mon traumatisme la fois où l'Église m'a refusé. Ah ouais, mais le refus de l'Église à 10 ans, vous retournez. Et puis alors, je veux pas... j'ai eu pas mal de déboires avec l'Église. Et puis à un moment, quand vous faites ce que... Des déboires parce que vous étiez rebelle ou pas vous savez, quand on vous a viré une fois, on va pas y revenir tout de suite. Hein. On va pas se prendre la deuxième claque. Il y en a un, il dit il faut donner 2 claques. Là, moi, je suis pas tout à fait d'accord à cette époque-là. Et à un moment, quand vous faites un chemin et que vous commencez à vous voir, à aider les autres, et vous dites, mais attends, il y a autre chose au-dessus. Ça peut pas être que ça. Et après, je suis retourné à commencer à reprier et essayer d'aller chercher ce qu'on peut essayer d'attraper là-haut. Et donc, j'essaye. Enfin, c'est un grand mot. Non, j'ai mes prières à moi. Et puis le Christ, parce que vous dites, il nous apprend à tous qu'on peut ressusciter. Oui. Parce que, c'est ça qui est magnifique. C'est que le Christ, lui, il a fait voir aux hommes ce qu'on pouvait faire. Il n'y en a pas un qui a ressuscité, mais on peut faire des toutes petites résurrections. Tout petit. Moi, de l'illettré à l'écriture, et de l'écriture, et puis de tout ce que j'ai fait, le mutis, et puis la personne qui parle, c'est ressuscité. Mais vous ressuscitez que parce que vous avez accepté qui vous êtes, intérieurement. Autrement, il y a des gens qui ont de la facilité pour parler, tout ça, et ils ne ressuscitent pas, eux. Il faudrait qu'ils aillent voir là, comment. Ce qui s'est passé entre eux est accepté. Autrement, oui, la religion, à un moment, le Christ, tout ça, ça vient. C'est obligé, parce qu'autrement, vous n'avez plus rien à vous raccrocher. Alors après, on peut se raccrocher différemment si on est dans des lieux du monde différemment, mais c'est tout pareil, c'est tous des gens qui ont la foi. Et à un moment, quand vous savez qu'il y a plus, parce que vous dialoguez déjà avec, comment dirais-je, avec l'univers ou avec l'ange. L'ange, je ne sais pas si ça porte beaucoup dans l'Église, mais après vous pouvez dialoguer avec la Sainte Vierge. Elle est toujours d'accord, elle. Vous avez des très beaux mots sur elle en parlant de la grâce. Ouais, la grâce, oui. C'est quoi la grâce? La grâce, on en revient. Quand vous avez 3 traumatismes, si vous les dépassez, vous avez 3 grâces. La Sainte Vierge est arrivée avec ces 3 grâces. Elle n'avait rien à faire. Elle est d'ailleurs, d'une manière, elle est toujours comme ça. C'est magnifique, les 2 mains ouvertes. Donc, quand on a besoin de quelque chose, priez Marie. Hein. Elle fait des miracles. Et Jésus, c'est un peu plus dur. Pour rentrer à la discussion avec lui, c'est un peu Parfois, c'est plus facile par Marie. Oui, toujours. Oui. Parce qu'elle est humaine. Lui aussi. Lui, il est humain, d'accord, mais il était le fils de Dieu. Elle sort d'une souche un peu en dessous, comme nous. Voilà. Mais autrement, oui. Et ensuite, après, et là, vous pouvez avoir des dialogues inspirés par ces gens. Inspirés par... moi, je n'en suis pas là. Je vais être très honnête. Hein. Mais vous n'en avez peut-être pas besoin. Si, je pense qu'on peut aller assez loin. Mais après, la prière, c'est toujours silence. Toujours du silence.
L'église, j'aime bien, mais maintenant, si ils mettent leur guitare, leur machin, ça coupe. Il peut y avoir de très belles guitares. Oui, mais je suis d'accord, sur un instant. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le silence dans la contemplation. Dans la messe. Il faudrait un peu de plus de silence pour que les gens disent « Ah oui, j'en suis où là ? Je suis là. Et qu'est-ce que je vais demander ?» Et puis prier, on peut prier différemment. Et puis ensuite, vous faites un Autre Père. Bon, vous faites un Autre Père, c'est très bien un Autre Père. Mais si vous le faites en courant, vous arrêtez pas sur les mots. S'arrêter sur les mots. Alors, on commence. Est-ce que vous êtes le Fils ? Vous en êtes sûr que vous êtes le Fils ? Faut le prouver. Hein. Fils de Dieu ? Oui. Si on s'arrête sur les mots, tout est juste dans cette truc. Mais nous, comment on le prend ? Très souvent, il y a notre Père qui est aux cieux. Est-ce que c'est mon Père ? Pas sûr, hein ? Et vous en êtes sûr ? Posez-vous la question. Et tout le long. Et donc, en vous posant la question, vous verrez très bien, ah oui, d'accord, je suis à cause de ça, je fais... Et là, vous allez grandir avec la religion. Et en silence à chaque fois. Vous mettez une phrase, vous mettez un silence, est-ce que j'y suis, moi ? Est-ce que je dis pas ça simplement parce qu'on me l'a appris quand j'étais gamin ? Donc vous parlez de l'importance de la prière, ouais. L'importance du merci et du rappel. Oui, le merci, si à chaque fois que vous avez quelque chose de bien, vous remerciez, mais il faut remercier là-haut, hein. Vous verrez des vrais merci à Dieu, ça vous emmène dans une comment je pourrais vous dire ça ? Vous êtes ailleurs. C'est-à-dire, vous êtes bien, vos cellules bougent. La prière vous amène à bouger vos cellules. Exactement la même chose quand vous faites un acte et au bout, c'est la même chose. Les choses qui nous rapprochent à Dieu, c'est essayer de savoir qui on est. 2, remercier. 3, la prière. Et 4, vous avez le rappel. C'est quoi le rappel ? Le rappel, quand vous avez du temps de libre, vous dites plus près de toi, mon Dieu, et vous le répétez 7-8 fois par. Vous verrez. Le gros avantage, c'est que vous jugez plus personne, parce que l'homme juge tout le temps. C'est pas possible, il peut pas faire autrement. Soit il juge lui, ou il juge les autres. Mais si vous priez, vous pouvez pas juger. Oui, le rappel, en quelque sorte, c'est répéter, c'est tuer un peu le mental, en répétant tout le temps les mêmes choses qui deviennent, en quelque sorte, durables. Durables, oui. Oui, c'est ça. Dans les endroits creux de votre vie, Et il y en a, hein. Au lieu de m'embêter, tiens, là, moi, quand je marche et que la côte me commence à monter, parce que je suis quand même... Puis j'ai une jambe qui marche pas, moi, j'ai un releveur qui est tombé. Et je dis très souvent, plus près de toi, mon Dieu, et j'arrive jusqu'en haut, mais alors, sans problème. Et si je le disais pas, je dirais, putain, encore cette côte, marre. Vous dites, Alain Sicot, vous parlez des rêves, que c'est toujours intéressant de faire attention à ses rêves. Oui. Comment il faut faire attention ? Si vous en rappelez, essayez de voir ce qui vous a été un peu expliqué, parce que toutes les nuits, on a des nuits qui sont très souvent, comment dirais-je, pas prémonitoire, mais qui vous amènent à comment je pourrais dire. C'est des choses qui peuvent vous arriver. Et on est en train de vous dire, tiens, voilà, il y a peut-être ça. Ah, vous pensez qu'il peut y avoir un côté prémonitoire ou annonciateur ou prophétique ? Annonciateur. Quand on a le sentiment, c'est mon cas, de faire tout le temps les mêmes rêves. Ah, alors celui-là, il est intéressant, il faut le décoder, hein. Parce que celui-là, si vous le faites constamment, c'est qu'à un moment, il va falloir le dépasser. Pour le dépasser, il faut le comprendre. Parce qu'autrement, il sera toujours là. Ouais, je pense que je l'ai compris d'ailleurs, mais je l'ai pas encore dépassé. Vous parlez, Alain Sicot, j'ai bien aimé ce que vous dites des envies. Oui. Réalisez-les, mais soyez attentifs. Oui. Il faut les réaliser. Oui. Parce qu'on nous a longtemps appris qu'il fallait pas trop avoir d'envie. Oui. Qu'il fallait être sage comme une image. Ah non, mais les envies, c'est la vie. Les envies, c'est la vie. Vous avez 3 choses sur Terre. Vous avez les obligations. Vous êtes obligé d'aller travailler, vous êtes obligé de faire la vaisselle, enfin, tout ça, c'est des obligations. Alors déjà, ça nous prend déjà un bon bout de temps. Et puis après, vous avez des besoins. J'ai besoin d'une belle voiture, j'ai besoin
J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Ok, tout est juste là. Et puis après, des envies. Les envies, les vraies envies, c'est des envies que vous avez vues parce que vous êtes vu intérieurement. Et alors là, moi, un jour, j'ai dit, j'ai envie d'écrire un livre. J'ai dit, mais attends, t'es fou, tu sais pas écrire. Ça, c'est des envies. Et il faut toujours... Et l'envie, c'est 1 millimètre pour se surpasser. 1 millimètre pour se surpasser. Comment faire pour justement savoir que l'envie et qu'il faut la suivre, si elle n'est pas, comme vous le dites, ou trop faible ou démesurée? Oui. Là, comment le savoir? Si vous faites une envie qui est trop forte, vous allez le sentir tout de suite. Vous allez dire, mais je suis pas capable de le faire. Ce qui est normal. Et puis si elle est trop basse, elle vous fera pas du bien. Donc il va falloir que vous disiez, jusque là je peux. Ah, si je faisais ça de plus, ça serait bien. Il y en a beaucoup qui vont se dire, je vais d'abord aller voir mon père spirituel. Oui. C'est mieux d'abord d'essayer de s'écouter soi-même? Ah, toujours. Alors, c'est juste et faux. Parce que il faut avoir un prêtre spirituel ou quelqu'un qui vous suit. Allez lui dire ce qui vous fait mal, de quoi vous souffrez. Lui, il va vous donner quelques solutions. Vous les pratiquez. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est que vous devez trouver autre chose, qui doit être dans le plus juste encore que ce qui vous a dit. Oui, il faut rester libre. Il faut rester libre. Et moi, alors avec la personne qui m'a enseigné, il me disait une chose. Et bon, on y va. Tac. Je revenais 3 mois plus tard. Il dit, ton truc, il marche pas là. Alors il me dit, qu'est-ce que t'as fait? Alors je lui disais. Il me dit, ah mais t'as oublié ça. Bon, alors je repartais. Puis après ça marchait. Il faut avoir le courage, même pas le courage, parce que ça vous fait du bien d'avoir quelqu'un. Ah oui, ça vous fait du bien d'avoir quelqu'un à qui causer. Et donc voilà. Ensuite, tout est relié. Que vous fassiez un chemin spirituel, que vous fassiez un chemin catholique, un chemin musulman, un chemin de Bouddha, tout est pareil. C'est la foi de l'homme. Et moi, j'aime la foi de l'homme. Alors qu'ils soient, quoi que ce soit, s'ils sont dans le juste, ça fait des hommes magnifiques. Ensuite, après, l'homme, comme on voit là, dans notre... il faut toujours qu'il brille là où il ne devrait pas briller. Je vais le dire comme ça, gentiment. Et que, voilà, c'est bien dommage. Parce que les gens, ils ont besoin d'exister. Et ça, c'est juste d'avoir le besoin d'exister. Mais le besoin d'exister, il faudrait savoir qui on est pour que ça soit le besoin d'exister. Parce qu'autrement, on existe dans des choses qui sont très difficiles pour les autres par-dessus le marché. Quand on commence à être bien, c'est le moment où on commence à ouvrir les mains. Vous avez des belles lignes sur l'ouverture des mains. Le Christ, Marie. Et vous dites même, essayez, impossible d'engueuler quelqu'un les mains ouvertes. Ah oui, il faut essayer. Hein. Moi, je vous assure que c'est pas possible. Moi, ouvrir les mains, c'est... Moi, des fois, je suis en train de me voir et tout s'ensuit, et puis j'ai pas envie de me dire, le petit garçon, j'ouvre les mains, je dis, ok, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec Dieu. Et là, ça part. Si les gens ouvraient les mains, le monde ne serait pas le même. Et même à la limite, vous dites, quand ça va pas, à la limite, on ouvre les mains vers le ciel. Et puis on implore en quelque sorte. Voilà. Mais comment Jésus, quand vous le voyez au Brésil, là. Oui, à Rio. C'est après qu'il est sorti de la croix qu'il est miséricorde pour tout le monde. Quand on ouvre les mains, on est miséricorde pour nous, on est miséricorde pour les autres. Il n'y a pas besoin de grosses choses, ouvrir les mains. Vous verrez, essayez. Si un jour vous en avez un qui vous énerve, ouvrez les mains, ça va vous calmer tout de suite. Bon, pas la peine, ça sert à rien. Alors, en parlant de s'énerver, Alain Sicot, pourquoi vous avez écrit ce dernier livre? Pourquoi il s'appelle « Le ciel en a marre de se faire enfumer » ? Ah, ça c'est très spécial. C'est-à-dire que j'aurais pu dire « Dieu en a marre de se faire enfumer ». Mais bon, ça aurait pas été bien. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? C'était à cause de la pandémie? C'était autour de la pandémie aussi, non? Non, pas du tout. Non, c'est... Tout ce qui se passe sur Terre, là, ça assombrit le ciel. C'est pour ça que j'ai mis comme ça. L'enfumage, d'accord, dans ce sens-là. Parce que le ciel n'est pas méchant. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on peut l'enfumer, nous, en bas, là, hein? Il sait plus où il en est, lui. Hein? Parce que
Dieu, c'est un ordre divin. Soit on l'a senti et on est dedans, ou soit on l'a pas senti et on fait n'importe quoi. Ça, moi, j'y peux rien. Alain Sicot, je voudrais vous remercier infiniment pour votre participation. Là, on a échangé en toute liberté. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez encore envie de dire aux auditeurs qui vous écoutent, qui vous ont écouté curieux, étonnés, peut-être certains qui doutent ou qui se disent c'est peut-être trop simple? Vous avez quelque chose à dire, à rajouter en fin d'émission? Qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute? Moi, ce qui vient sur le cœur. Je suis simple et que je suis très heureux d'avoir fait cette émission. Et si les gens sont intéressés, on a une association, ils viennent faire un tour. Ouais. On fait même des pèlerinages de 10-12 jours. Cette année, on va chez le curé d'Ars, voilà. Et que tout le monde peut trouver sa voie. Il suffit de s'arrêter sur soi. Il suffit de s'arrêter sur soi. Merci de s'être arrêté un instant pour Zétéo, Alain Sicot. Merci infiniment. Une belle manière de commencer l'année avec quelqu'un qui a la pêche, en fait. Vous avez une belle joie en vous. Ah oui, j'espère. Manquez pas d'énergie. Et ça se communique. Je vous remercie. Je remercie la personne, l'auditrice fidèle Anne-Sophie, grâce à qui on a pu se rencontrer et qui est juste à côté de nous. Merci Alain Sicot. Merci chers auditeurs. Bonne année et à bientôt pour un prochain épisode.